merci aux organisateurs qui m'ont donné cette opportunité de m'adresser à cette honorable salle. Mes louanges au comité. Aujourd'hui, 13 mai, louanges particuliers pour la composante féminine de ce comité, qui ont beaucoup travaillé. Et je vous apprends probablement rien en disant que c'est vraiment le travail qui est lié et qui peut être à l'origine de tout succès, que ce soit dans votre carrière, que ce soit dans les entreprises. Je ne suis pas ici pour parler de moi, mais vous pouvez deviner avec mes cheveux blancs que ça fait plusieurs décennies que je travaille. Sauf que je travaille, mon épouse n'étant pas ici, donc je vais dire autour d'une centaine d'heures par semaine. Et je ne le ressens pas parce que j'ai le privilège de faire un métier que j'aime. Quoi de plus noble dans la vie que de contribuer dans la formation des générations futures? Quoi de plus noble dans la vie que de se sentir utile dans la société? Je vais m'arrêter très brièvement sur un ou deux faits de mon histoire, si vous voulez, professionnelle, parce que je vais établir un lien avec notre rencontre d'aujourd'hui, je ne vais pas être lent. Beaucoup d'entre vous savent probablement que ces dernières années au Québec, nous avons d'immenses surplus d'électricité. Sauf que ces surplus, ils sont relativement récents. Ils n'étaient pas là tout le temps. Si on revient, on va dire une quinzaine d'années en arrière, 2002-2003, on a même failli manquer d'électricité. Alors c'est pour cela qu'Hydro-Québec, à la hâte, ont voulu bâtir 2 centrales thermiques. Et la population s'est rigoureusement opposée à ces 2 projets. Alors, le gouvernement, comme tout gouvernement, il a refilé la patate chaude à 2 institutions. Donc, il y a une commission parlementaire sur l'énergie et à la Régie de l'énergie du Québec, qui est l'autorité de régulation du marché de l'énergie. Alors, dans les 2 cas, j'ai présenté des mémoires. Dans les 2 cas, j'ai été invité à faire une présentation orale aux autorités. Mais ce dont je voudrais vous parler, c'est ce qui se fait, c'est ce que j'ai fait en parallèle avec ça, parce que je ne suis pas parti uniquement pour présenter. Je suis parti pour également écouter les gens. Pendant 2 semaines et demie, j'étais présent à toutes les présentations. Parce que la problématique, quelle qu'elle soit, quand vous la vivez de l'intérieur, vous avez une autre dimension. Vous la verrez autrement. Et c'est de nature à enrichir énormément votre CV. Votre CV, ce n'est pas le curriculum vitae. Je parle de votre champ visuel. C'est fondamental que de prendre du recul, que d'écouter les autres, parce que c'est à ces occasions-là que vous vous remettez en cause. Et la science, comme tout projet de société, pour qu'elle progresse, il faut qu'il y ait cette remise en cause. Alors, c'est quoi les dividendes? Eh bien, à la Régie de l'énergie, pendant ce débat-là, vous allez entendre du monde de tous bords et des intelligences différentes, multiples. Et le grand défi a été justement de faire converger ces intelligences multiples qui sont individuelles, vers une intelligence qui est que la société puisse les exploiter, donc l'intelligence collective. J'ai écrit beaucoup de notes, je vais aller dans le contexte de notre rencontre d'aujourd'hui. Il est important justement que l'on pense comment faire de sorte à ce que toutes ces potentialités, tout ce grand potentiel individuel puisse être redirigé de sorte à ce que la communauté kabyle puisse davantage en tirer profit. Tout à l'heure, Hussein Toulait, je ne sais pas s'il est encore là, vous a parlé comment, en tant que Kabyle, on doit prononcer Jma' al-Iman pour tout serment que nous prêtons. Alors, le mot Jma' al-Iman, tout le monde le connaît. Peut-être qu'il y a des gens qui le connaissent. Moi, j'aimerais y revenir un petit moment. C'est pas pour enchérir. C'est que ce Jma' al-Iman, je ne sais pas de combien de siècles il date, mais il a été porté par nos aïeux. Et nos aïeux, comme vous le savez, là aussi je vous apprends rien, ils étaient
on va dire, majoritairement, pour ne pas dire tous, illettrés. Alors vous vous rendez compte, nos aïeux qui étaient illettrés, qui avaient cette valeur-là, qui est la valeur fondamentale de toute société, parce que elle est source de richesse en termes que vous acceptez l'autre, elle est source de richesse en termes que ça vous éloigne des combats inutiles. Et aujourd'hui, on se doit que d'utiliser cette qualité-là pour bâtir, se bâtir soi-même autour de cette qualité-là et bâtir sur ce qui nous unit, bâtir des points également sur la société en général, que ce soit la société d'accueil ou bien les autres communautés. Le grand mérite du comité a été de préparer ces assises avec une vision, une mission et des valeurs. Alors le cap, il est là. Il nous revient tous de faire de sorte à ce que ce cap soit gardé et puis on va aller de l'avant. Merci.